Comme prévu, poursuivons notre examen du programme du FNRN pour les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024. Le sujet préféré du parti étant l'immigration. Première proposition, supprimer toutes les dérogations qui empêchent les expulsions d'étrangers. Les étrangers en situation irrégulière, ESI, peuvent en principe faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. L'article L611-3 du CESEDA, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rend toutefois certains étrangers, même délinquants, inexpulsables, selon les dérogations liées à l'âge d'arrivée, à la durée du séjour, au mariage, à la parentalité ou à un grave état de santé. Néanmoins, malgré ces dérogations, un ESI peut être expulsé en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou liés à des activités à caractère terroriste. C'est l'article L631-3 du CESEDA. Dans ce cas grave, les dérogations n'ont aucun poids. Les supprimer n'a donc aucun intérêt. En outre, selon l'Observatoire des migrations, l'OQTF est une procédure inefficace car seulement 10% des OQTF prononcées sont exécutées, notamment suite au refus des compagnies aériennes, aux réticences des autorités étrangères d'accueil, ainsi qu'à la difficulté d'établir l'identité des personnes et aux annulations contentieuses. Rappelons, selon Eurostat, qu'en 2023, en Europe, avec 10 625 renvois sur 138 000 décisions de retour, la France est le pays qui a expulsé le plus de ressortissants non européens, juste derrière l'Allemagne. Deuxième proposition, revenir au délit de séjour irrégulier. Avant la loi du 31 décembre 2012, tout étranger qui séjournait en France de manière illégale ou dont le visa n'était plus valable était passible d'une peine d'1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. En supprimant ce délit, la France s'est alignée sur la directive européenne du 16 décembre 2008, dite directive retour. L'article 8 de cette directive recommande d'abord de donner la possibilité à ces personnes de quitter le pays volontairement dans un délai raisonnable, sauf dans certains cas spécifiques. En cas d'échec, la directive impose que toute mesure forcée soit proportionnée et mise en œuvre de manière humaine, avec des garanties procédurales et des droits de recours. La proposition du FNRN de rétablir le délit de séjour irrégulier en France irait à l'encontre de la directive de 2008. La Cour de justice de l'Union européenne sanctionnerait la France et lui infligerait des amendes jusqu'à ce qu'elle mette sa législation en conformité avec le droit européen. Nous savons que le FNRN ne créera pas un conflit avec l'Union européenne compte tenu de sa soumission volontaire aux institutions européennes. Troisième proposition, restreindre le groupement familial par le durcissement des conditions, emploi stable, ressources précisément définies, etc., etc. Les conditions à remplir pour le regroupement familial sont déjà contraignantes à la fois pour le demandeur et pour la famille arrivante. En 2019, l'immigration familiale représente 32,8% de l'immigration totale en France. Elle est stable depuis de nombreuses années, autour de 90 000 par an. Selon l'Institut Montaigne, cette immigration familiale est très diverse, ne concerne des personnes qui ne sont pas toutes étrangères et représente seulement 17% des premiers titres de séjour. En outre, le plus gros de cette immigration familiale est constitué des conjoints et familles de Français qui représentent 52% des premiers titres de séjour délivrés pour motifs familiaux en 2019. Le regroupement familial est protégé tant par le cadre constitutionnel français que par des normes européennes et internationales contraignantes. On voit mal comment arriver à un durcissement des conditions. Le FN ne décrit d'ailleurs ni le durcissement qu'il souhaite, ni les résultats escomptés. Quatrième proposition, mettre en place la priorité nationale, si nécessaire par référendum constitutionnel. La proposition est en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui prévoit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et le préambule de la Constitution de 1946 selon lequel nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Ou l'article 1er de la Constitution elle-même qui rappelle que la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Organiser un référendum constituant et non constitutionnel, comme le propose le FNRN, sur le sujet est en doute contraire à la loi. Seul le président de la République peut initier le processus de révision de la Constitution qui exige une approbation des 3/5 des membres du Parlement réunis en congrès. Cette proposition du FNRN n'a aucune chance d'aboutir, et heureusement, et le parti le sait. En fait, on retrouve dans cette proposition toute la haine du FNRN à l'égard de la Révolution française et du Conseil national de la résistance et de la République. La prochaine fois, nous examinerons l'autre sujet obsessionnel du FNRN, l'insécurité.
À bientôt. Oh